Bonjour chers amis et bienvenue à ce temps de partage. Nous voulons ouvrir nos Bibles parce que la Bible c'est notre référence, c'est notre autorité finale. Et aujourd'hui nous voulons parler de la loi du pardon. Le pardon c'est quelque chose de fondamental, quelque chose qui a à voir avec notre vie quotidienne parce que celui qui veut être pardonné par Dieu, nous dit Jésus, doit aussi pardonner les autres. Qu'est-ce que c'est que le pardon en réalité? Et quand la parole de Dieu nous dit de pardonner, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tous ceux qui vivent en communauté, tous ceux qui vivent ensemble, et à la base, Dieu a créé l'homme comme un être social. Lorsque la parole de Dieu dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela ne parle pas seulement du mariage, du couple, mais aussi de la vie en société. L'homme n'a pas été créé pour vivre solitaire, pour vivre seul. Il n'a pas été créé pour être un genre unique parmi les animaux. Il a été créé pour vivre en société. Et lorsque nous vivons en société, il y a souvent un besoin de réconciliation, de remise à niveau, de pardon tout court. Quelle est la définition que nous pouvons donner au pardon? Selon certains dictionnaires de la langue française, pardonner, c'est absoudre, c'est excuser dans une certaine mesure. Pardonner, c'est admettre. Pardonner, c'est tolérer, c'est aussi oublier, c'est passer. Certains synonymes du pardon, c'est réhabiliter, c'est acquitter, c'est effacer, c'est abolir, c'est remettre. Tout cela parle du même mot qu'est le pardon. Et le pardon, dans la parole de Dieu, dans la vie d'un chrétien, est existentiel, est fondamental. Au point que Jésus dira que même quand tu viens devant lui, quand tu viens devant l'autel et tu veux parler avec Dieu, et tu te rappelles que tu as oublié ou tu as quelque chose ou quelqu'un a quelque chose contre toi, il faut laisser ton offrande. Même si tu es venu avec l'offrande, laisse ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec celui avec qui tu dois te réconcilier avant de venir offrir ton offrande. En d'autres termes, avant de venir continuer ta prière. Alors, si nous voulons considérer cette recommandation, il est très facile de déduire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais qui prient sous un ciel fermé, qui prient sans que Dieu n'entende. Parce que si la condition que Dieu donne, qui est une condition sine qua non, est que nous soyons en paix avec les autres avant de venir devant Dieu, nous ne pouvons pas nous en passer. Nous ne pouvons pas fuir le fait ou la réalité d'avoir besoin de pardonner ou de recevoir le pardon. Parce que le pardon a deux sens. On pardonne ceux qui nous ont offensés et aussi on demande pardon à ceux que nous avons offensés. Dans les deux sens, Dieu veut que nous soyons en paix avec nos semblables avant de venir être en paix avec lui. Et d'ailleurs, Jésus dira, si vous ne pardonnez pas à vos frères leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner, dans la définition terre à terre, pardonner, c'est deux mots, c'est une racine et puis un mot. La racine du mot pardonner, c'est par, d'où nous avons avant, par-dessus ou par avant. Par et puis donner. Le préfixe, c'est par et le suffixe, c'est donner. Même en anglais, c'est la même chose, ça obéit à la même loi, forgive, donner avant ou donner par-dessus. Et si nous le prenons dans son étymologie, nous pouvons également comprendre ce que ça veut dire, le mot pardonner. Cela implique que pardonner ne veut pas dire que l'offense est ôtée, forcément. Cela ne veut pas dire que pardonner veut dire que l'offense n'existe plus. Pardonner ne veut pas dire que j'ai oublié ce que tu m'as fait ou que ça ne me fait pas mal,
mais dans son sens étymologique, pardonner veut dire donner par-dessus, donner par avant. C'est de là, c'est du même préfixe que nous avons les mots comme par choc, comme par brise, comme par avant. C'est-à-dire qu'avant que l'offense même ne vienne, je décide de m'armer, de m'équiper par choc. Je ne sors pas et je ne prends pas ma voiture le matin en programmant un choc, mais j'ai quand même un pare-choc dans ma voiture. Ce qui veut dire simplement que dans la vie, si vous vivez en société, vous allez être blessé, on va vous blesser, mais ça ne sera pas la fin de votre parcours. La blessure n'annule pas votre voyage. Vous aviez déjà quelque chose que vous avez prévu pour dire, même si je suis offensé, je vais continuer. Et je ne vais pas permettre, en quelque sorte, que l'offense m'arrête. D'où le mot par choc, par avant, par buffle, quelquefois même, pour dire que celui qui veut vivre une vie chrétienne normale, il doit compter aussi avec les blessures. Tu vas être blessé, mais la blessure ne doit pas être la fin de ton parcours, la fin de ton aventure, la fin de ton ministère, même si tu es dans le ministère. Et ceux qui sont engagés avec le Seigneur savent qu'il y a souvent des blessures. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit que lorsque nous venons avec notre offrande devant lui et nous nous rappelons que quelqu'un a quelque chose contre nous ou que nous avons quelque chose contre quelqu'un, les deux sens sont possibles, nous devons laisser notre offrande au pied de l'autel et aller nous réconcilier avec notre frère. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que la réconciliation? La réconciliation n'exige pas forcément qu'on paye l'offense. La réconciliation, selon la Bible, ne veut pas dire que la personne doit payer intégralement, doit rembourser ou pour acquitter ce qu'il doit, mais c'est une décision. Le pardon est en réalité une décision. Je décide que cela m'a fait mal, que l'offense m'a fait mal, que l'offense m'a fait du tort, mais je décide que ça ne va pas être la fin de la relation, que ça ne va pas être la fin du parcours. Je décide, pas que j'ai oublié, pas que ça ne me fait plus mal, mais je décide de ne pas me laisser arrêter par ce qui s'est passé. Voilà la définition, selon la Bible, du pardon. Donc, nous lisons simplement Matthieu chapitre 6, verset 9, Matthieu 6, 9, que nous avons cité. Matthieu chapitre 6, verset 9 dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pour nous arrêter ainsi, Jésus demande ici que même dans une prière normale, nous nous rappelions que nous avons le devoir de pardonner ceux qui nous ont offensés. Nous devons, en nous approchant de Dieu, savoir que nous-mêmes, nous sommes d'office coupables, et si Dieu ne nous avait pas pardonné, nous ne pourrions pas avoir la clémence, avoir le pardon ou la faveur de Dieu. Et donc, en retour, nous devons savoir que de la même manière que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner. Nous devons pardonner pas parce que nous n'avons pas raison, nous devons pardonner pas parce que nous sommes sans offense, nous n'avons pas offensé quelqu'un, nous sommes sans reproche, mais nous devons pardonner justement parce que nous-mêmes, nous sommes reprochables, nous sommes condamnables. Mais Dieu nous a pardonné. Alors que le Seigneur nous aide à pardonner. Pardonner, ça doit être un acte quotidien que nous devons poser. Ça doit être une attitude que nous devons adopter. Matthieu chapitre 6, le verset 12 dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et nous devons faire attention en disant cette prière ou en répétant cette phrase,
Parce que si nous disons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons, cela veut dire que Dieu doit nous pardonner à la hauteur de notre pardon. Est-ce que vraiment nous pouvons défier Dieu de telle manière pour dire « Oh Seigneur, je veux que tu me pardonnes, mais pardonne-moi juste comme je pardonne les autres. » Et si Dieu devait nous prendre au mot, peut-être que certains d'entre nous n'allaient pas avoir la grâce de Dieu, puisque nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cela sous-entend donc que nous devons tout faire pour pardonner réellement. Je vais parler donc maintenant de la manière de pardonner. Pardonner réellement. Et souvent, j'ai entendu des gens dire « pardonner veut dire oublier ». Je ne pense pas que c'est ce que la Bible veut dire. C'est Dieu seul qui est capable d'oublier nos offenses. Je crois que l'homme, en tant que tel, ne sait pas et ne peut pas oublier facilement les offenses. Nous devons pardonner simplement par décision. Je décide qu'à partir de maintenant, cette offense qui a été entre nous, qui a existé entre nous, ne sera plus un frein à notre relation. Je décide de passer outre l'offense. Je décide d'aller plus loin que l'offense. Je décide d'aller au-delà de l'offense. Cela veut dire que l'offense existe. Cela veut dire que même la douleur existe, mais je décide que la douleur ne va plus être un frein. La douleur ne va plus être une barrière à mes futures relations ou bien à ce que je voulais faire, à mon entreprise. Deuxième aspect du pardon que je voulais quand même souligner, c'est qu'il y a des gens que vous pardonnez, mais qui sont comme des personnes entre griffes qui ont une onction spéciale pour vous offenser. Comment faire lorsque nous sommes en présence de telles personnes? Je crois que la Bible nous donne des pistes dans les enseignements des apôtres. Il y a certaines personnes que nous devons fuir tout simplement. Parce que lorsque nous savons que c'est une personne qui résolument veut toujours nous offenser ou nous arrêter par ses offenses, nous avons le droit de décider de passer outre, c'est-à-dire d'éviter d'interagir tout le temps avec cette personne et dans une relation permanente. Parce qu'il y a plusieurs sortes de relations. Il y a des relations obligées, que j'appelle des relations obligées. Quand je vis avec des frères du même sang, quand je suis en famille, ce sont des relations obligées. Quand je travaille avec des collègues, c'est des relations obligées, c'est-à-dire que je ne les ai pas choisies. Mais par contre, la Bible et la parole de Dieu m'autorisent quand même à choisir certains amis, certains collaborateurs. La Bible m'autorise, par exemple, à choisir qui je dois épouser. La Bible m'autorise à choisir mes amis. Mais la Bible ne m'autorise pas à choisir mes frères. Je ne peux pas choisir mes frères. Donc, parmi mes frères, il peut y avoir des gens qui m'offensent à tout moment. En ce moment, je vais prendre toutes les précautions pour que cette personne qui aime délibérément m'offenser n'ait pas toujours accès à moi ou n'ait pas toujours le droit sur mon chemin pour que je puisse vivre en paix. Parce que la Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Et cela sous-entend, tant que cela dépend de vous, veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Parce que l'offense d'un ami est beaucoup plus dure à supporter que de quelqu'un qui n'est pas forcément un ami. Mais dans tous les cas, dans le cadre d'une église, tout le monde doit être votre frère. Dans le cadre d'une famille, on est frères et sœurs, on ne se choisit pas. C'est Dieu qui est notre Père, ou sur le plan biologique, nous appartenons à une même famille, donc nous sommes frères et sœurs, mais je dois décider avec qui je dois collaborer au quotidien. Cela pour me prémunir, pour aussi faire attention pour ne pas être offensé à tout moment, parce qu'il y a effectivement des gens, il faut le reconnaître, qui aiment offenser et qui prennent plaisir à vous voir souffrir. Et comme j'aime le dire souvent, ne donne pas ta télécommande à quelqu'un pour qu'il te manipule. Nous devons prendre les précautions
parce qu'il y a des gens qui veulent vous voir fâché, qui veulent vous voir contrarié, qui se plaisent à vous voir souffrir moralement, psychologiquement. Donc, lorsque nous repérons ces personnes, même si ce sont des gens qui s'appellent frères, nous ne sommes pas obligés, je pense, par la parole de Dieu, nous ne sommes pas obligés de collaborer tout le temps avec ces personnes. Il faut que nous pardonnons, et pardonner sans condition. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,15 que si nous ne pardonnons pas aux hommes nos offenses, leurs offenses plutôt, notre Père qui est aux cieux ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Donc il n'y a pas de condition. On n'a pas dit qu'il faut... Et d'ailleurs, un des disciples de Jésus a dit « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Les Juifs croyaient qu'il fallait un certain nombre, mais Jésus a dit « Non, il n'y a pas de record. Tu dois pardonner autant de fois que l'offense va durer, que l'offense peut se répéter. » Maintenant, lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui va me pardonner 7 fois 70 fois par jour, je vais essayer peut-être de déménager, aller un peu plus loin pour ne pas avoir à subir cette offense, à subir cette douleur. Donc Dieu nous a donné de l'intelligence, Dieu nous a rendus responsables de notre vie, et si quelqu'un par son offense, délibérément, veut vous téléguider, vous télécommander, vous conditionner, il faut que vous vous éloignez de cette personne. Je crois que ça vaut la peine de le dire, parce que souvent on s'attache à des paroles pieuses de la Bible, mais la réalité souvent peut donner lieu à des situations où la situation devient invivable, et je crois que même dans le cadre d'un service, lorsque en tant que disciple du Seigneur, vous travaillez quelque part et vous vous rendez compte que le diable passe toujours par quelqu'un dans ce service, par un collègue, par un patron, pour vous rendre la vie impossible, après avoir prié, s'il n'y a pas de changement, je crois que l'autoporte consistera simplement à dire au Seigneur de nous amener, de nous éloigner. Si la personne ne peut pas s'éloigner, il faut s'éloigner parce que les deux cas sont possibles. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un où la Bible nous dit par exemple de résister au tentateur, de résister au diable et il fuira, la Bible nous dit aussi de fuir le mal. Parce que quelquefois, le diable refuse de fuir dans certaines situations. Eh bien, si nous nous rendons compte que nous sommes dans le quartier général de l'ennemi, ben, il faut déménager, tout simplement. Permettez-moi d'utiliser des termes simples pour dire que nous sommes responsables, dans tous les cas, de la gestion de notre vie. Ne laissons pas notre cœur être pollué, notre vie être pourrie par une relation qui n'est pas même une relation forcée. Je disais tout à l'heure qu'il y a des relations obligées. Lorsque nous sommes en couple, nous sommes en famille, nous sommes dans une relation obligée, nous devons travailler pour améliorer. Mais lorsque nous sommes dans une relation choisie, comme par exemple le fait de choisir de travailler quelque part, de vivre quelque part, si nous voyons qu'il y a des personnes là à qui le diable, que le diable a littéralement loué pour saper notre morale, pour saper notre vie spirituelle, nous devons nous éloigner de telles personnes. Il y a même des frères, dit l'apôtre Paul, qui sont appelés des faux frères. Et la Bible dit, par l'apôtre Paul, que nous ne devons rien avoir avec ces personnes. Donc, pardonner ne veut pas dire subir le martyre, rester là et être carrément démantelé, déboussolé dans sa vie spirituelle, sous prétexte que Dieu dit de supporter et de pardonner. Mais nous devons pardonner. C'est une loi spirituelle si nous voulons que le Père nous pardonne. Je veux dire simplement que même lorsqu'il s'agit de s'éloigner de quelqu'un qui nous offense à longueur de journée pour ne plus être offensé, lorsque nous nous sommes éloignés, nous devons pardonner. Nous ne devons pas continuer de ruminer, de répéter la faute que la personne a faite. Donc, pour revenir à l'étymologie, chaque chrétien doit avoir un pare-choc. Pardonner, donner par-dessus, donner malgré tout, donner malgré la faute, pardonner, forgive, pour ceux qui parlent anglais. Il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons disposés, sinon prédisposés, et savoir qu'il
il y aura des offenses. Pour tous ceux qui vont vivre, il y aura des offenses. Si vous n'avez jamais été offensé, eh bien bravo, mais je ne veux pas être un prophète de malheur. Je voudrais simplement vous dire, vous avertir que vous serez offensé. Continuez de vivre seulement parce qu'un jour, quelqu'un va vous offenser et ça arrive, mais ce n'est pas la fin de la vie. Il faut pardonner. Il faut dire, cette offense ne va pas m'empêcher de vivre ma paix avec Dieu. Cette offense ne va pas m'empêcher de servir le Seigneur. Parce que dans le cadre d'une église, et je termine par là, quelqu'un peut commencer à faire quelque chose de la part du Seigneur, interpellé par Dieu, ayant reçu un ministère. Tu commences à servir, tu fais du bien. Mais ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu ne seras pas offensé. Ce n'est pas parce que tu pries pour les autres que les autres ne vont pas t'offenser. C'est justement là. Et souvent, l'offense est l'arme fatale que le diable utilisera pour arrêter certaines personnes dans leur parcours ministériel ou dans leur parcours spirituel, dans leur marche avec Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais simplement t'exhorter à faire attention. Cette offense qui est lourde sur ton cœur pendant que tu m'écoutes, Dieu voudrait que tu remettes cela à Dieu. Un jour, dans mes prières personnelles, j'étais face à une offense et je demandais à Dieu et je disais c'était trop fort pour moi, c'était trop lourd pour moi, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit simplement, j'ai déjà subi ça et tu peux me faire confiance et me remettre cette offense. Et quelquefois, je voudrais terminer en disant que malgré notre bonne volonté, l'offense peut être tellement dure, tellement douloureuse que nous ne pouvons pas supporter nous-mêmes. Eh bien, même lorsqu'il s'agit d'un cas pareil, Jésus nous autorise à nous décharger sur lui. Il a des épaules assez exercées, assez expérimentées en la matière pour porter toute offense que nous avons subie et il va nous donner en retour une paix intérieure. Et c'est très facile de savoir si nous avons vraiment pardonné. Pour savoir qu'on a pardonné quelqu'un qui nous a offensés, c'est lorsque la personne ne nous énerve plus. C'est lorsque l'évocation de son nom ne nous met plus dans tous nos états. Donc que le Seigneur nous aide. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Je voudrais terminer par cette note. Le Saint-Esprit, notre Paraclétos, celui qui vient à nos côtés, notre défenseur, notre aide pour pouvoir pardonner. Nous ne voulons pas aborder ce sujet de manière religieuse. Je voudrais simplement dire à quelqu'un que pour réellement pardonner, il faut l'aide, le concours, le soutien de l'Esprit de Dieu. Et parce que pardonner, c'est un fruit de l'Esprit. Pardonner, c'est l'Esprit qui va produire cela. Le vrai pardon est produit en nous par le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit vous aide dans cette démarche pour que cette personne, son nom, son image, sa photo, l'évocation de son nom quelque part ne vous fasse plus mal. Parce que pardonner, c'est libérer, comme dit un auteur, pardonner, c'est libérer un prisonnier et après se rendre compte, après avoir libéré le prisonnier sort et tu réalises que c'était toi. Voilà comment quelqu'un a illustré le pardon. Donc ne garde personne en prison parce que celui que tu as emprisonné par manque de pardon, il peut se trouver que c'est toi-même, parce que tu souffres plus que celui qui t'a offensé. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit t'amène vers ce courage, cette capacité de pardonner. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est pourquoi le Saint-Esprit est là, Paraclétos, pour t'aider à y arriver. Sois béni au nom de Jésus. Amen.